Mission TV, le miroir du monde. Dans les sérails parlementaires, dans ce sens. Donc c'est un discours qui rassure l'avenir, n'est-ce pas, de notre Parlement. C'est un discours qui assure la paix au pays. Le président fait aussi allusion, ça c'est un élément fondamental, la paix à l'est du pays. Pour sa nomination, afin de conduire les premiers gouvernements de l'Union sacrée. Honorables députés, chers collègues, après la laborieuse session extraordinaire de janvier dernier, le processus électoral doit être préservé. On ne devra plus se donner d'autres excuses pour escamoter la souveraineté du peuple. Donc c'est sur cette lancée que le président Bousso a attiré l'attention de tous les honorables députés que nous devons travailler laborieusement pour mériter la confiance de ce peuple. Au-delà de cela, entendez le contrôle parlementaire. Cette fois-ci, nous attendons à ce que le contrôle parlementaire ne soit pas escamoté. à ce stade de mon propos, permettez-moi de m'appesantir sur le vécu quotidien de notre population. Car personne n'ignore que le social de nos concitoyens s'est drastiquement détérioré ces dernières années suite aux tergiversations politiques et aux crises économiques et sanitaires que connaît le pays. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanokakae. Prévoir dans les domaines sanitaires notamment, d'abord qu'on arrive à vider tout ce qui est Covid-19 et regarder autrement. Donc, en un mot, nous avons affaire à un homme expérimenté, vive l'expérience. Nous avons affaire à un homme rodé dans les sérails parlementaires, dans ce sens. Donc c'est un discours qui rassure l'avenir, n'est-ce pas, de notre Parlement. C'est un discours qui assure la paix au pays. Le président fait aussi allusion, ça c'est un élément fondamental, la paix à l'est du pays. Béni, Butembo, Ituri, je prends l'est du pays. Nous ne pouvons pas être là député national pendant qu'une partie du Congo est malade. C'est comme un corps
lorsque les bras ne marchent pas, ça veut dire que le corps aussi posera problème. Donc l'Est du pays, c'est une partie à part entière du Congo. Du moment où il n'y a pas la paix à l'Est du pays, on suppose qu'au Congo, il n'y a pas la paix. Pour qu'il y ait la paix au Congo, la paix, c'est une affaire générale. La paix n'est pas nécessairement sectorielle. Tel endroit il y a la paix, tel endroit il n'y a pas la paix. Non, là il n'y a pas la paix. La paix dans son essence. Ici je parle essence du verbe essayer. Essence, essayité. À son temps, le processus électoral jusqu'à l'organisation des scrutins. Donc d'une manière générale, le président a donné le ton. L'abondance de matière prouve à suffisance que cette fois-ci, nous aurons du pain sur la planche et que les honorables députés doivent s'atteler au bon travail qui pourra présider au rapprochement avec le peuple congolais dans la proximité et répondre aux différentes attentes de ce peuple. La question sur le recensement divise les gens, le recensement comme préalable pour les élections. Il n'y a pas encore de division. Lorsque la matière pourra être soumise à l'Assemblée nationale, c'est en toute responsabilité que nous allons l'examiner. Le processus électoral doit être préservé. On ne devra plus se donner d'autres excuses pour escamoter la souveraineté du peuple. Donc c'est sur cette lancée que le président Mbosso a attiré l'attention de tous les honorables députés que nous devons travailler laborieusement pour mériter la confiance de ce peuple. Au-delà de cela, entendu le contrôle parlementaire, cette fois-ci nous attendons à ce que le contrôle parlementaire ne soit pas escamoté. Ainsi, nous mettrons au pas le pouvoir exécutif pour qu'il soit conforme aux désirata de notre peuple. Aura à programmer ces séances-là pour que nous puissions réellement s'y atteler, puisque les réformes de la loi électorale s'avèrent nécessairement indispensables. Il faudra réformer les lois électorales pour que nous puissions aller et espérer les élections crédibles. L'honorable président a parlé sur la question relative à l'économie et au social des Congolais. Quelle est votre lecture par rapport à son discours, par rapport à l'économie et au social des Congolais? Vous savez, l'honorable président, qui est la deuxième institution du pays, a donné un ton, c'est un ton qu'il a donné, et maintenant nous pouvons attendre la formation du nouveau gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui aura à exécuter tout ce que la population voudrait que nous puissions faire. Donc l'exécutif, c'est le gouvernement, c'est là où nous osons croire que le Premier ministre aura à nommer des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Donc il y a de quoi espérer dans tout ce que le président dit, c'est bien qu'une impulsion, mais quant à la réalisation, cela émanera du gouvernement. Comment ça s'est passé Normalement, si nous ne mettons pas ça en place, nous ne serons pas des fonctionnements. Je crois que le président a raison, il y a beaucoup de matières et qui semblent toutes étant prioritaires, mais nous devons d'abord nous organiser nous-mêmes en interne, en commission et sous-commission. Après, nous commençons à attaquer les réformes qu'il a annoncées. Merci. Il y a beaucoup de matières. On a beaucoup de lingala parce que non, impossible. Honorable Président du Sénat et très chers collègues, Excellence Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près de la Cour de cassation, Monsieur le Premier Président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près du Conseil d'État, Monsieur le chef d'État-major des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo,
Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le membre du Bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés nationaux, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique accrédités en République démocratique du Congo, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Limoilou, distingués invités en vos titres et qualités, Messieurs les chefs et représentants de confessions religieuses, Madame et Messieurs membres de la société civile, honorables députés et chers collègues, permettez-moi avant tout de rendre un hommage vivant à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation et du fonctionnement régulier du pouvoir public et des institutions. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, au nom de mes collègues députés nationaux et à mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue au Palais du Peuple, siège de la représentation nationale, lieu chargé d'histoire où se dicte la loi au nom et dans l'intérêt du peuple. À vous, messieurs et mesdames, qui avez accepté d'honorer de votre présence la cérémonie de ce jour, consacrant l'ouverture de la présente session ordinaire de l'année 2021, la première sous l'ère de l'Union sacrée de la nation, que mes collègues députés m'ont fait l'honneur de présider depuis un peu plus d'un mois. Je voudrais dire que votre présence en cet hémicycle témoigne de l'importance que vous accordez au fonctionnement régulier des institutions de la République, en général, et plus particulièrement de l'Assemblée nationale. Recevez ici les témoignages de notre parfaite et sincère reconnaissance. Distingués invités, messieurs et madame, honorables députés et chers collègues, comme à l'accoutumée, et conformément aux prescrits des articles 115 de la Constitution et 64 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'ouverture de la session ordinaire de mars 21 intervient ce jour. D'entrée de jeu, permettez-moi de vous indiquer que celle-ci s'ouvre avec une page noire. En effet, avec un cœur brisé, nous avons appris le mercredi 10 mars 2021 le décès de notre estimé collègue, honorable Kondo Yoka Henri Thomas, en Afrique du Sud, où il était pensionné. L'honorable Kondo aura été le modèle d'un parlementaire civil, libre d'esprit, capable de transcender les clivages politiques à la recherche de l'intérêt général.
l'Assemblée nationale perd une fois de plus en lui un brillant crime. À sa famille, à ses proches et à nous-mêmes, ses collègues, j'adresse mes condoléances les plus émues. J'ai pris l'assistance de se lever pour observer une minute de silence à sa maman. Merci. À présent, d'exprimer au nom des honorables députés nationaux et des membres du bureau de notre Chambre nos vives félicitations aux honorables membres du bureau définitif du Sénat pour leur brillante élection à la tête de la Chambre haute. Sûrement avec laquelle nous sommes appelés à collaborer. Nos cordiales félicitations s'adressent aussi à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour sa nomination, afin de conduire les premiers gouvernements de l'Union sacrée. Honorables députés, chers collègues, après la laborieuse session extraordinaire de janvier dernier, vous avez eu droit à des vacances méritées. Mais il n'est pas sans importance de rappeler que pendant la dite session extraordinaire, des invitations importantes sont apparues au sein de notre Chambre législative, et dont la plus marquante est la réqualification de la majorité parlementaire, qui a eu pour corollaire l'élection d'un nouveau bureau à l'Assemblée nationale. Cette réqualification, ayant touché les fondements de notre système politique, a entraîné la nomination d'un nouveau Premier ministre, appelé à conduire un nouveau gouvernement issu de la nouvelle majorité parlementaire. Honorables députés et chers collègues, pendant les vacances parlementaires, des événements porteurs d'espoir pour notre pays ont alimenté la vie politique, dont le plus important et historique est l'investiture et la prise de fonction de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidence de l'Union africaine. Cet événement intervient 54 ans après la tenue à Kinshasa, du 11 au 14 septembre 1967, du 4e sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine. Ceci constitue un motif de fierté pour notre pays et pour notre pays.
Cette brillante victoire diplomatique traduit à ne point douter la marque d'estime et de confiance que ce père chef d'État africain témoigne à son auguste personne et à travers lui au peuple congolais tout entier. Ensuite, cet exaltant succès diplomatique consacre à la fois le couronnement de sa politique d'ouverture, de dialogue, de réconciliation, ainsi que de coexistence pacifique entre les peuples et les États africains, dans le respect mutuel de la souveraineté de chaque État. Au nom de tout vaillant peuple congolais, nous tenons à lui présenter une fois de plus nos sincères et chaleureuses félicitations, tout en lui assurant de notre accompagnement dans l'exercice de ses hautes fonctions. C'est dans ce sens que le bureau de l'Assemblée nationale a délégué le 5 février 2021 6 députés nationaux à Addis Abeba pour rehausser de leur présence la dite cérémonie d'investiture et de jugement. Honorables députés, chers collègues, aussitôt élus, et malgré le fait qu'ils soient en vacances parlementaires, les membres de votre bureau n'ont pas croisé les bras. Ils ont en effet mené quelques activités courantes de la mission de notre institution, notamment des visites auprès des chefs de confession religieuse pour les sensibiliser à appuyer le travail de notre chambre, échanger autour des enjeux de l'ère et bénéficier de leurs conseils avisés. La réunion avec la délégation syndicale de l'hôpital général des références de Kinshasa, le 26 février 2021, au fin de trouver une solution consensuelle à la crise qui menaçait son fonctionnement. Des audiences, notamment, avec le Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières, le président de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que le directeur général de l'Office national d'identification de la population. Délibération porteront en effet sur les bien d'autres sujets en rapport avec les matières législatives et non législatives. En ce qui concerne les matières législatives, sans être exhaustif, il y aura lieu de mentionner le projet de loi autorisant la ratification du protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le projet de loi autorisant la ratification du protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique. La proposition de loi portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap. La proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à l'exercice des droits de grève. Le projet de loi autorisant la ratification de l'aménagement de Kigali au protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. La proposition de loi modifiant et complétant la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. La proposition de loi modifiant et complétant les codes pénals, peines prévues aux infractions prévues par les actes uniformes de l'OA. Le projet de loi portant modalité d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège en République démocratique. En ce qui concerne les matières non législatives, l'activité au sein de notre chambre se penchera également sur l'audition et l'approbation du programme
suivi de son investiture. L'examen des rapports de la Commission électorale indépendante sur le processus électoral. La réorganisation des groupes parlementaires, des commissions permanentes et sous-commissions. L'examen des rapports annuels d'activité de la Commission nationale du droit de l'homme. L'entérinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante. La prestation des serments des jugements de la Cour des comptes. La révision de certaines dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Eu égard à l'importance de toutes ces matières, nous attendons à ménager notre État pour que cette fois-ci, un nombre important de celles-ci soit adopté au cours de cette session. Aussi, votre bureau veillera-t-il à ce que l'Assemblée nationale, institution représentante du peuple, dans sa globalité, s'active toujours à incarner la voie démocratique avec tout ce que cela comporte en termes d'inclusion, de représentativité, de redevabilité au peuple et des prises en charge des aspirations et des attentes de celui-ci, toujours nombreuses et pressantes. Honorables députés et chers collègues, conformément aux dispositions de l'article 139, alinéa 6 de notre règlement intérieur, votre bureau s'attelle dans la mesure de ses responsabilités à présenter à l'audience plénière les rapports de la gestion financière de l'Assemblée nationale. Honorables députés et chers collègues, nous veillerons à ce que l'Assemblée nationale, le salut du peuple demeure la loi suprême. La nation est souveraine, le peuple est aussi souverain. Pour ainsi demeurer dans la droite ligne du peuple d'abord, notre Chambre sera ainsi un lieu privilégié d'expression démocratique, où la parole sera libre et sans contrainte. Dans la mesure où c'est d'abord à son sein que le droit, le devoir et prérogative de l'ensemble des députés, ceux de la majorité comme de l'opposition, doivent être confortés. S'agissant de la majorité, elle devra travailler dans le sens de la promotion des intérêts de la population et de la défense des droits de l'homme. Elle fera en sorte que dans les débats démocratiques prévalent l'esprit d'ouverture et de tolérance, même si elle a le droit de s'assumer en tant que majorité. Une confrontation d'idées au débat parlementaire élevé, équilibré et équitable, organisé et argumenté, favorisera une prise de décision saine et réfléchie au sein de notre Chambre. Honorables députés, chers collègues, l'opposition a sa place dans notre Chambre. Les droits qui lui sont reconnus seront respectés. Permettre à l'opposition parlementaire de jouir de ses droits et de disposer des moyens substantiels, c'est lui donner la possibilité d'affiner sa critique, la rendre ainsi plus constructive au bénéfice de l'ensemble des citoyens. Et cela, j'ose croire, l'incitera à renoncer aux pratiques d'obstruction. De cette manière, l'image de notre institution parlementaire
s'en trouvera aussi revalorisé auprès des citoyens de toutes tendances politiques confondues. Ainsi, se sentiront-ils représentés, écoutés et compris. J'ai évoqué les droits de l'opposition, mais je tiens également à souligner la question de sa responsabilité. Dans une démocratie parlementaire, élire démocratiquement 6 nouveaux membres du bureau définitif que j'ai l'honneur de piloter. Je me dois sincèrement de vous remercier pour la confiance ainsi placée à ma modeste personne pour conduire le nouveau bureau définitif. Les autres membres du bureau me chargent également de vous remercier de tout cœur. Une mention particulière aux honorables sénateurs pour avoir porté l'heure dévolue sur 3 collègues femmes au bureau, ce qui nous amène à dire avec certitude qu'il s'agit d'un bureau genré. Honorables sénateurs, chers collègues, revenant à la circonstance qui nous rassemble en ce 15 mars, mon propos y afférent sera axé successivement sur la situation du pays dans toutes ses réalités et dimensions, politiques, sécuritaires, économiques, sociales, internationales, ainsi de suite. Je terminerai mon discours par le programme d'action que votre bureau attend mettre en œuvre au cours de ce mandat que vous venez de nous confier. Honorables sénateurs, chers collègues, l'union sacrée de la nation a suscité et suscite encore beaucoup d'espoir et des attentes au sein de nos populations. Il est en fait un élan de prise de conscience collective qui doit conduire à la réalisation du bien-être de nos compatriotes. Il est aussi une opportunité de poser le jalon décisif du décollage du pays pour envisager la véritable croissance économique avec un bon indice de développement humain, le tout avec optimisme dans la paix et la sécurité. Ce nouvel élan politique devra, et j'en ai convaincu, permettre au président de la République, chef de l'État, de matérialiser son programme et ses promesses électorales faites au peuple congolais. En effet, la nécessité de réalisation du programme du président de la République oblige les sénateurs qui sont l'émanation des provinces, représentants légitimes du peuple, de rappeler à son Premier ministre nommé l'urgence de la constitution de la nouvelle équipe gouvernementale afin de se mettre rapidement au travail. Honorables sénateurs et chers collègues, l'on se souviendra que le président de la République, chef de l'État, a annoncé un grand nombre de réformes institutionnelles nécessaires pour la promotion du développement de notre pays. Cette annonce doit stimuler l'initiative des lois revenant concurremment au gouvernement et au Parlement. J'exhorte donc les membres de ces 2 institutions à se pencher sur des projets ou des propositions de loi en vue de doter l'exécutif de l'arsenal juridique nécessaire dont il a besoin pour assurer la bonne gouvernance et atteindre les objectifs de développement. Ces réformes touchent au processus électoral et à sa transparence, la gouvernance des provinces, la nationalité, le climat des affaires, la sécurité judiciaire et la promotion des investissements dans les secteurs clés, notamment l'agriculture, la pêche et l'élevage, l'industrie, les mines et hydrocarbures, l'énergie, les infrastructures, l'environnement, la culture, le tourisme, les télécommunications, ainsi de suite. En sus de cet aspect relatif aux réformes, le gouvernement devra mettre en œuvre toutes affaires cessantes une politique urgente
susceptible de répondre et de soulager tant soit peu la souffrance de nos populations en améliorant le social. La conférence des présidents du Sénat, quant à elle, se penchera utilement sur les arriérés législatifs en vue de dégager d'ores et déjà les matières prioritaires, urgentes, susceptibles de permettre l'atteinte des objectifs du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Honorables sénateurs et chers collègues, il n'est un secret pour personne qu'en ce qui concerne l'insécurité, qui depuis près de 3 décennies sévit à l'est du pays avec tout son contingent de malheurs touchant à la vie humaine, au déplacement des personnes et au tissu économique et social, le gouvernement qui arrive devra faire de cette question la priorité des priorités, sans oublier les autres coins de la République qui par moments connaissent des remous. Cette insécurité, toujours, qui a causé des millions de morts de nos compatriotes, continue à faire des victimes. Et parmi les dernières victimes, nous regrettons l'assassinat ignoble de M. Luca Attanasio, ambassadeur de la République d'Italie en République démocratique du Congo, et de toute son équipe, dont notre compatriote Moussa qui le conduisait lors de sa mission avec le programme alimentaire mondial au Nord Kivu en date du 22 février 2021. J'invite l'assistance à garder une minute de silence en mémoire de toutes ces victimes de la barbarie humaine, mais également en mémoire de nos collègues sénateurs qui nous ont quittés, en l'occurrence les sénateurs Pierre Lumbi Okongo, Célestin Kabouya Lumuna Sando et Jean-Pierre Lola Kisanga. Je vous en prie. Merci, que leurs âmes reposent en paix. Aussi, le gouvernement de l'Union sacrée de la nation devra se pencher en priorité sur la question de l'insécurité dans toutes les zones de conflit en vue de son éradication. C'est donc à juste titre que le Sénat salue la position du président de la République dans son appel adressé à l'ensemble du monde entier à se liguer contre toute forme de terrorisme qui écume l'Est du pays. Son plaidoyer développé en faveur de l'éradication de ce phénomène, qu'il a qualifié de guerre asymétrique, mérite l'attention de tous. Honorables sénateurs et chers collègues, sur le plan économique, à l'instar de toutes les économies au niveau mondial, l'économie de notre pays, la République démocratique du Congo, n'est pas en reste. Elle est secouée par les effets de la pandémie de la Covid-19, alors qu'elle était déjà fragile avant même la survenance de cette dernière. Le choc économique se manifeste douloureusement par le ralentissement de la production et de la croissance, avec leur corollaire, la récession dont les conséquences sont directes sur les revenus et le pouvoir d'achat des ménages, l'emploi, la soutenabilité financière de petites et moyennes entreprises, ainsi que de petites unités de production, d'autant plus que le pays importe chaque année plus ou moins 85% des produits de consommation. Ce tassement de l'économie congolaise, aggravé par cette crise, a eu des effets néfastes sur la croissance, le taux d'inflation, le taux de change et même le budget général de l'État et des ménages. En effet, l'économie de notre pays, qui dépend spécialement des exportations de matières premières, a connu un fléchissement de la demande extérieure et une baisse drastique des prix du pétrole et des métaux, causant ainsi des perturbations internes inqualifiables. Cependant, l'espoir est encore permis au regard de la reprise progressive de l'activité économique mondiale,
et du lancement de la production de la mine de Kamoa-Kakula, qui devrait permettre un rebond de la croissance économique à 4,5% en 2022. À court terme, comme l'avait souligné le gouvernement au cours de l'année dernière, notre pays, la République démocratique du Congo, comptait sur le secteur privé pour des aides ponctuelles en espèces ou en nature, ainsi que sur des partenaires bilatéraux et multilatéraux, des prêts concessionnels, appuis budgétaires et des appuis à la balance des paiements. Cette politique de dépendance devra céder la place à un véritable plan d'investissement et de production grâce au partenariat public-privé à soutenir par la loi sur la garantie souveraine de l'État. Par ailleurs, les effets de la pandémie dans notre pays ont également influencé la hausse de l'inflation due à la dépréciation du franc congolais par rapport aux devises étrangères, ainsi qu'au problème d'approvisionnement de certains produits de première nécessité. Le taux d'inflation en 2020 a atteint 11,77% et 14,22% en cumul annuel et en glissement annuel contre respectivement 2,35% et 4,17% à la période correspondante de l'année 2019. Cette expérience malheureuse démontre à suffisance qu'il est nécessaire pour notre pays de diversifier son économie afin de réduire sa dépendance aux importations des produits de première nécessité et des intrants industriels et pharmaceutiques pour valoriser la production intérieure et les ressources naturelles. Cela permettra à la RDC de répondre au rendez-vous du donner et du recevoir au sein de la zone de libre-échange africaine et dans d'autres communautés économiques régionales. Paraphrasant le président de la République, je recommande au gouvernement de se tourner résolument vers l'agriculture, l'élevage, la pêche et envisager l'implantation des industries de transformation, car, a-t-il dit, il est temps que le sol prenne sa revanche sur le sous-sol. L'agriculture est, comme vous le savez, un secteur productif, générateur d'emplois directs et indirects, ainsi que des revenus. Honorables sénateurs et chers collègues, à ce stade de mon propos, permettez-moi de m'appesantir sur le vécu quotidien de notre population, car personne n'ignore que le social de nos concitoyens s'est drastiquement détérioré ces dernières années suite aux tergiversations politiques et aux crises économiques et sanitaires que connaît le pays. Nombreux sont ceux de nos concitoyens qui ne cessent de se demander comment autant de milliards de francs congolais et de dollars et d'euros sont décaissés régulièrement du trésor public et détournés de leur objectif initial sans que les auteurs ne soient inquiétés. C'est pourquoi le Sénat encourage l'initiative du président de la République au travers de l'inspection générale des finances pour assainir les finances publiques et lutter contre les détournements des deniers publics. La notion de redevabilité doit être incorporée dans nos comportements. Toujours dans le social, je salue la décision du gouvernement pour la reprise des activités scolaires et académiques qui a permis à coup sûr d'éviter une année blanche aux élèves et étudiants. Toutefois, la peur de la contagion de la pandémie de Covid-19 continue de préoccuper les parents au plus haut point. C'est pourquoi je recommande au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour renforcer le respect des gestes barrières en vue de protéger nos enfants en milieu éducatif. Pour venir à bout de la Covid-19, j'exhorte le gouvernement à intensifier les recherches pour identifier le meilleur vaccin contre cette pandémie.
dans ce même registre du social. Quant à la prise en charge et l'encadrement de la jeunesse, j'ai accueilli avec satisfaction la signature en date du 21 février 2021 à Kinshasa du mémorandum d'entente sur la mise en place du partenariat pour le championnat du football scolaire. Avec ce partenariat, la République démocratique du Congo est désignée comme pays pilote du projet du tournoi interscolaire dans l'objectif de se servir de l'activité du football pour l'éducation et pour inculquer aux écoliers les vertus du sport, notamment le fair play. Le Sénat soutient totalement cet accord et en appelle aux uns et aux autres de s'impliquer non seulement pour l'encadrement, mais aussi pour l'éclosion des talents de nos jeunes. Dans un autre registre, j'attire l'attention du gouvernement en ce qui concerne l'insalubrité qui a élu domicile dans notre environnement par accumulation des immondices qui polluent nos milieux de vie et nos cours d'eau, particulièrement en sachets et en bouteilles plastiques. Que les autorités compétentes s'engagent avec plus d'ardeur à l'ouvrage pour éradiquer ce fléau en proposant des solutions alternatives à l'ouvrage pour éradiquer ce fléau, et j'en appelle également aux autorités compétentes de réglementer l'exercice de l'activité et la circulation des taxis-motos, car ces compatriotes appelés communément Wewa contribuent efficacement à la résolution du problème des transports. Par ailleurs, le gouvernement devra se pencher sur des mécanismes devant permettre la construction en qualité et en quantité des infrastructures scolaires et de songer à l'amélioration de la prise en charge globale des enseignants à travers toute la République, la gratuité de l'enseignement étant déjà un acquis, certes, mais les mesures d'application et de suivi sont à renforcer. Honorables sénateurs, chers collègues, sur le plan international, il y a lieu de signaler avec enthousiasme la prise de la présidence de l'Union africaine par le président de la République du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à ce titre, pour rappel, il devient donc le deuxième président de notre pays, après le maréchal Mobutu, à occuper ce poste prestigieux de président en exercice de cette organisation panafricaine. Il a placé son mandat sur plusieurs priorités, dont la promotion de la culture africaine, l'égalité des sexes, la paix et l'intégration régionale. Je saisis également cette opportunité pour saluer l'entrée de notre pays à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Je suis convaincu que cette adhésion de la République démocratique du Congo apportera un plus au bien-être du peuple congolais. Notez par ailleurs la détermination du président de la République à améliorer la diplomatie de la RDC qui est devenue fréquentable suite à cette volonté, un véritable rayonnement diplomatique. Honorables sénateurs, chers collègues, à présent, permettez-moi de vous entretenir sur ce que sera mon mandat au cours de ces 3 dernières années. En effet, comme j'ai eu à le dire lors de mon discours de campagne, et je tiens aujourd'hui à le réaffirmer après que vous m'ayez honoré en m'élevant au rang de président de la Chambre haute, que mon mandat s'articulera en ce qui concerne essentiellement le Sénat sur les points ci-après, notamment la transparence dans la gestion de la dotation financière du Sénat, la prise en charge réelle des sénateurs et des membres de leur famille grâce à une efficiente affectation de la dotation budgétaire, l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel administratif, le respect des dispositions qui exigent du président un rapport à la plénière,
la production qualitative et quantitative des lois, l'instauration des mécanismes de collaboration législative, le contrôle efficace et efficient du gouvernement, le contrôle systématique des établissements publics et des entreprises publiques, la défense effective des intérêts des provinces dont le Sénat est l'émanation, le respect des droits et obligations des sénateurs et des fonctionnaires du Sénat ainsi que de toute personne relevant du Sénat, la démocratie parlementaire, l'expression libre des sénateurs, la bonne diplomatie parlementaire. Puisque je parle de mon programme, souffrez que je mette un accent particulier sur les relations que je compte instituer entre le Sénat et les provinces. Avec le concours de tous les sénateurs, je voudrais m'appuyer notamment sur la commission permanente des relations. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Ma Mission TV, le miroir du monde.